Bonjour à vous toutes. Je viens de passer, je vais fermer mon téléphone, ne pas déranger, pour me faire déranger pendant la vidéo. Bon, je suis là. Bienvenue. Je suis au bon endroit. Oui, avril aux écriers. Ce week-end, j'ai eu un petit moment. Je pensais, je suis peut-être sur aux écriers avec les losés. Donc, je suis là ce matin pour vous montrer ma vidéo. Une petite technique ce matin avec les feuilles adhésives en mousse, là, ces fameuses feuilles-là là, qu'on achète, là, c'est des paquets de... Il y en a combien là-dedans? Je crois qu'il y en a 5. Il y en a 6. Il y a 6 feuilles dans un paquet. J'ai oublié le prix, mais ça se trouve être à la page des cols, ça. Des fois, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça, là. Mais je vais vous montrer une belle petite technique avec ça ce matin, puis... je suis sûre que vous allez vouloir l'essayer. Salut Sylvie! Donc, je vous montre ma carte. Hier, j'ai fait ma carte hier, puis je vais corriger des petites choses là, ce matin en faisant l'autre, là, parce que je trouve que mon titre n'est pas assez foncé, puis j'ai oublié vraiment quelque chose d'essentiel dans la technique, là, mais bon, je voulais pas recommencer ce matin, là. Je dis, je vais faire la correction en même temps que je vais faire ma deuxième carte. Donc, salut André! Donc, je vais tourner la caméra, puis je vais vous montrer ma carte de ce matin. Donc, c'est ça ici que je vous montre. Attendez, je vais tourner ça ici. Vous allez me voir la face en même temps. Comme ça. Donc, la carte... c'est ça que je dis là, mon texte, mon titre est très difficile à voir là, parce que j'ai choisi quelque chose avec des petites lettres bien fines là aussi là, fait que ça me donne pas, ça m'aide pas beaucoup là dans mon affaire là, mais je vais essayer de zoomer pour vous montrer là, voyez-vous là, en fin de compte là, c'est de vous montrer la technique. J'ai embossé avec le plioir en rotin qu'on a avec cette collection là, puis j'y ai donné du relief aussi, là. J'ai coloré mon carton avant d'embosser, j'ai mis le texte. Donc, ça fait un effet beaucoup plus naturel. Et là, ben, j'aurais été censée venir mettre de la couleur sur le côté. Je ne l'ai pas fait, donc je me reprends. La carte d'aujourd'hui va être encore plus belle que celle que j'ai faite hier, je vous le promets. Donc, je vous montre ça. Je commence tout de suite par la petite technique pour mon élément principal dans le milieu de ma carte. Je colore, je pourrais prendre de l'encre avec les brosses, mais là, j'ai décidé de prendre des Stampin' Blends. Et là, vous allez voir que vous allez assister à la mort de mon brune dune clair. Parce que je m'en ai commandé un autre, là. Il écrit presque plus, là. Il est sec. C'est le premier, là. C'est mon premier blend, là, qui meurt. Donc, je viens donner la couleur brune dune claire sur un carton blanc. Et là, ben, OK, on s'entend-tu que vraiment, là, je pèse fort et j'y magane la pointe, là, mais après ma vidéo, là, il va aller dans la poubelle, là, parce que là, il n'y a vraiment plus rien à faire avec ça, là. Comme je vous ai dit, vous allez assister à la mort de mon Stampin' Blends. C'est juste le clair, là, le foncé marche encore très bien, là, mais il va falloir que je me commande le duo, parce que ça l'arrive en duo, ça, quand on les commande, le clair et le foncé. Donc, je vais avoir un foncé de Sper. Donc, j'essaie d'en mettre un peu partout. La grandeur que mon ovale va avoir. Après ça, là, je prends mon brune dune, le foncé, puis je viens de passer des petits coups là, de plus foncés. Ça va venir donner des nuances dans mon rotin. Je vais revenir avec le clair pour l'achever complètement. Venir y donner son coup de
son dernier coup de grâce. Je vais vous tourner ça de même. Peut-être que vous allez me voir un petit peu plus si je mets ça comme ça. Sinon, vous allez avoir le micro dans la face. Là. Donc, le but, là, c'est de venir mettre de la couleur sur le carton blanc. Moi, j'ai utilisé ces couleurs-là. Là, je vais regarder avec mon ovale. Est-ce que je me rends... Je vais rallonger mes lignes, là, parce que... Oh non, ça paraîtra pas. Il va y avoir des fleurs, on va m'organiser. Donc là, j'essaie juste de venir un peu, là... Mais il pourrait rester du blanc, là. Je me disais, mon but, c'est de cacher le blanc, mais ça pourrait rester avec du blanc. Donc, Stampin' Blends, poubelle. Il est fini. Ensuite de ça... Oh, avant de donner la forme ovale, je vais lui donner... Je vais couper mon carton. J'aurais peut-être pu couper mon carton avant ça. Je vais enlever ce qui est trop. Et là, je vais venir coller ce carton-là sur un bout de feuille en mousse. Donc, je vais venir me couper... Je prends d'autres ciseaux là, parce que ça gomme les ciseaux un petit peu, là, la colle là, entre les deux papiers. Là. Donc, je vais venir me couper un morceau de mousse. J'enlève un côté de la petite pellicule qui protège la colle. Et je vais venir coller. Je vais mettre ça dans ce sens-là, mais il faut que je le mette dans ce sens-là. Attendez un peu là. Je vais avoir ça comme ça, moi. Mon ovale, ouais. Donc, j'ai mis ma petite feuille en mousse à l'endos. Je vais juste venir enlever la colle qui dépasse parce que sinon ça va coller mes plaques de coupe là, sur ma machine de découpe. C'est bien plate après avoir de la colle sur nos plaques de découpe. Là, le carton colle là-dessus. Ça se salit, puis des fois ça retache l'autre carton. Là, donc on évite de mettre de la colle. Ensuite de ça, je voulais faire un ovale. J'ai regardé quelle sorte d'ovale que j'avais. J'ai pris cet ovale-là qui vient du kit de poinçons. Ça s'appelle comment les autres? Cadre fabuleux. Je pense qu'ils s'en vont. Je pense que oui, là, le nom, en disant le nom, je pense que ça vient de me faire une cloche, là. Mais bon, ils sont encore présentement disponibles, mais j'y vais avec cette forme-là. Ça peut être un cercle, ça peut être un carré, ça peut être la forme que vous voulez. Donc, moi, j'ai décidé de prendre l'ovale ici. Donc, je vais aller le couper avec ma machine de découpe. Et je vous reviens. Donc, cet ovale-là, il se trouve, lui, à faire un cadre. Hein, il s'appelle cadre fabuleux, c'est pas pour rien. Mais moi, aujourd'hui, ce que je veux avoir le morceau ici, qui est au centre. Le cadre, ben, je le jette pas, là. Hein, on s'entend-tu que c'est un super beau cadre, là, puis on pourrait l'utiliser, mais là, moi, aujourd'hui, je l'utilise pas. Je vais regarder s'il y a du monde qui se sont joints. Ah oui, il y a d'autres mondes. Allô Carmen, allô Linda, Linda et Linda, bon matin à vous deux. Donc, bienvenue. Je reviens à ce que je faisais. Donc, prochaine étape, avant de venir embosser. Là, ça fait un petit peu bizarre, hein, comme ça fait barbeau mon affaire, là. Vous allez voir un coup fini, là. Ça va avoir bien de l'allure. J'espère. Donc là, pour écrire mon vœu, je vais prendre bleu nuit. J'aurais pu prendre le noir, mais bleu nuit, je l'ai dans ma carte. Puis c'est pas mal proche du noir, là. Donc moi, j'utilise un vœu que j'avais déjà parce que
j'ai pas acheté le kit moi avec les vœux là, celui que Sylvie a avec le poinçon là. Donc moi j'ai seulement le kit avec la perforatrice et il n'y a pas de vœux. Donc je fouille dans des vœux, j'en ai, on en a partout hein. Donc moi je trouvais beau là celui qui est dans le kit. Les amis sont comme des coquillages là. Tu es unique et tout simplement magnifique. Je trouvais ça. J'aime ça, ce petit vœu-là. Il s'en va aussi, ce kit-là, hein, je pense. Donc, dans le prochain mois, là, on va essayer de s'amuser avec ce qui s'en va, là, sans trop avoir de larmes. Donc, je vais enlever mes lunettes, là, parce que moi, de proche, il faut que j'enlève mes lunettes. Et oui, je suis rendue à cette étape de ma vie. Donc, je l'étampe ici, au centre de mon ovale. On va le voir pas mal plus de cette couleur-là. Ici, je l'avais mis en douce suède que j'avais mis. Puis, il me semble qu'hier, je le voyais bien, là. C'est vrai que j'avais le nez collé dessus, là. Mais ce matin, quand j'ai descendu, j'ai fait « Oh, là, c'est pâle, mon affaire, là. » Fait que c'est vrai que l'encre a pâli un petit peu, là, mais quand même, en tout cas, je trouvais que c'était pâle. Donc, prochaine étape, on embosse. Ça s'embosse, ça, ce beau... ces belles feuilles adhésives-là. Fait que je le place dans mon plioir de rotin. Donc là, j'ai mis comme un espèce d'arrière-plan, là, ça va venir me faire un petit ton là, de rotin, encore plus naturel. Donc, je m'en vais passer ça dans ma machine de découpe pour faire l'embossage. Quand on a des plioirs, je sais qu'il y en a des nouvelles là, sur le groupe, là. Quand on a des plioirs, ça se trouve être les plus épais, les plioirs 3D qui sont identifiés dans le catalogue 3D, dans la machine de découpe. C'est tout simplement la base, la plateforme de base qu'on utilise. On met le plioir et on a la plaque numéro 4 qu'on met par-dessus. Tout simplement, c'est comme ça. C'est la sandwich qu'on fait pour l'embossage avec les plioirs 3D. Donc, ça me donne... Attendez, je vais remettre mes lunettes parce que sinon, je ne vois pas à mon écran d'ordi. Ça donne l'effet vraiment plus naturel du rotin avec les fibres là, qui passent au travers. Donc, j'avais déjà fait avec... je l'ai fait hier en premier test. Je l'ai fait, je vais vous montrer, avec le plioir... qui donne un effet de bois, là, si je le rapproche comme ça, là, vous voyez l'effet, là. Donc, voyez-vous, ça fait un autre effet. Mais là, je me suis dit, vu que c'est dans... Après ça, je me suis dit, ben là, j'ai un plioir dans la collection, donc j'ai changé de plioir. Après ça, étape que j'avais oublié de faire sur ma carte, je prends mon Stampin' Blends, le Doux Suède foncé. Et là, je vais venir passer, encore une fois, j'enlève mes lunettes, enlève, remets. Je viens passer sur les côtés de ma feuille adhésive. Fait que ça vient donner un autre effet. Puis en même temps, ça vient faire un petit tour foncé sur mon carton. Ça vient compléter le tout. Puis quand on fait l'effet bois, là, ben ça a l'air vraiment d'une petite tranche de bois, là. Ça fait vraiment, attendez, avec la lumière, là, que je vous montre ça, là, comme ça, là. Ça donne vraiment l'effet là, d'avoir fait une tranche de bois. Alors, prochaine étape. Je vais aller tout de suite. J'ai mon carton bleu ici qui se trouve à être embossé. Fait que tant qu'à avoir le plioir puis tout ça, là, on va finir l'embossage. Puis ça va être réglé.
Donc, on aime ça, faire du rotin, du tressage en rotin rapide de même, hein? Ça se fait bien ça, hein, par notre beau samedi matin comme ça, là. Donc, ça c'est fait, je mets ça de côté. Je vais venir étamper mon carton. Donc, je commence avec, moi j'aime mieux commencer avec l'étampe qui fait les lignes. Je trouve ça plus facile. Après ça, de venir me positionner pour l'autre, avec l'autre étampe. Bon, je cherche mon étampe de ligne. Je l'ai peut-être serrée ici, oui. Elle est ici. Donc, mon carton ici mesure 4 pouces par 4 pouces. Je viens étamper. Je m'organise pour avoir vraiment là, les côtés là, le plus près du bord du carton. Comme ça. D'un côté. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. C'est sûr que ça va chevaucher dans le milieu. Le but, moi, je voulais avoir des feuilles. Dans le milieu, ça se chevauche, mais ça ne paraîtra plus une fois mon ovale en place. Donc, ça me donne ça. Je vais aller nettoyer ça parce qu'il faut que je change d'étampe. J'ai juste un bloc de cette grosseur-là. Donc, je vais mettre l'autre en place. Puis là, des fois, j'ai un petit truc comme ça, là, quand vous voulez être sûr d'avoir votre étampe. Tu sais, c'est une étampe en polymère, là, elle est molle un peu, puis il y a juste une petite section aussi qui rejoint les feuillages, là. Ça peut bouger des fois quand on place. Donc, vous pouvez venir mettre votre étampe en place, comme ça sur l'autre. On prend le temps de se placer, là. Donc, ici, c'est bien placé. Dans le haut. Comme ça. Donc, un coup que c'est en place, je viens coller avec mon bloc. Et là, je vais venir mettre ma couleur. J'ai pris les couleurs de la collection sapin ombragé que j'ai pris. Tellement beau cette couleur-là. J'aime ça, cette couleur-là, sapin ombragé. C'est un beau vert intense. Donc, là, je vais descendre ça un petit peu. Là. Je vais venir prendre le temps d'aligner mes étampes. Comme ça. J'ai pris le temps, mais je ne suis pas tout à fait alignée. Mais c'est pas grave. C'est beau pareil. Donc, même chose ici. On retient son souffle. Et voilà. Donc, mes feuilles, mon feuillage est créé. Pas plus compliqué que ça. Je peux venir tout de suite coller ce carton-là sur un autre carton, Mélodie de mangue, une autre belle couleur. Hein? Elle s'en va, c'est triste. Je l'aimais beaucoup, cette couleur-là. Donc, mon carton blanc fait 4 pouces par 4 pouces et mon Mélodie de mangue fait 4 pouces et 1,8 par 4 pouces et 1,8, juste pour y donner
un petit tour ici, là. Je ne compte pas de blague, là, en disant 4 pouces et un 8, ben, c'est ça. 4 pouces et un 8 carré, ma colle ici. Mon carton bleu, lui, que j'ai embossé, il faisait 4 pouces et quart par... Non, 4 pouces par 5 pouces et quart. Et il va être un petit peu plus petit que mon carton parce que lui fait 4 pouces et un 8 et lui fait 4 pouces. Mais j'ai fait exprès parce que je voulais mettre un ruban puis je me disais, bon, mais ça fait spécial. Ça fait différent. Donc, je pense que je vais venir monter ma carte, puis après ça, je vais venir finir le collage, là, parce que c'est quand même assez épais là, à la fin pour venir coller tout ça. Là, donc, on va y aller de même. Donc, ma carte, ma base de carte, elle est blanche. Je vais venir ajouter mon carton en rotin, mon carton bleu. Mais avant de le coller, je vais venir lui ajouter notre beau ruban, le beau ruban bleu. Tellement beau. Donc, je vais me couper un morceau. Et je vais venir mettre de la colle. Technique très facile pour venir placer un ruban, là. On coupe le ruban. Je vais m'ajuster peut-être avec mon carton ici. Là. J'aurais peut-être dû venir le coller avant. OK, je vais le descendre à peu près comme ça. Donc, j'ai mis les 2 bandes de colle à l'endos. Je viens tout simplement replier ça pour venir les coller. Je peux venir ensuite coller sur ma base de carte. Je vais prendre la colle blanche liquide pour coller. Vu quand on a des reliefs comme ça, là, moi, je préfère coller avec la colle blanche. Là, ça rentre dans tous les petits trous. Là, puis ça vient se coller là, comme il faut. Là. Donc, on en met. Je mets ça sur le dessus de ma base. Ma base de carte. Comme ça. On va laisser ça sécher. Je vais aller voir s'il n'y a pas de questions. Oui, les coquillages, ils s'en vont, oui. Ouais, c'est dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Dans le bon thème pour le samedi saint. Ah oui, avec le avec le rotin. C'est ça, le samedi saint du rotin, c'est ça? Il y a tout du rotin dans le samedi saint. Je comprends-tu, là? Moi, je pensais au dimanche des rameaux, mais dimanche des rameaux, c'est pas le dimanche de Pâques, là. Les notions un petit peu sont un petit peu loin, là, de tout ça, là. C'est peut-être ça que tu voulais dire, hein, les rameaux, là. C'est ce que j'ai pensé, là, quand on tressait des rameaux, hein. Je me rappelle de ça, là. On tressait ça. Donc, j'ai collé la base de ma carte. Je vais venir coller de ce sens-là, plutôt. Je vais venir coller mon autre image que j'ai tampée. Je la mets pas jusqu'au bas complètement sur les côtés, là, parce que je sais que ça ira pas ça va dépasser une petite affaire. Donc, j'amène ça. Peut-être la descendre une petite affaire. Comme ça. C'est la mort. Ah! OK. OK, j'étais pas à la bonne place, pas en tout avec mon dimanche des rameaux. Là. Oui, la mort de mon
Mon Stampin' Blends, brune dune, clair. J'en ai mis un autre dans ma commande, là. Prochaine commande qui part, il va y avoir un Stampin' Blends qui va arriver. C'est la première fois que je finis un Stampin' Blends, là. Je sais pas si ça vous est arrivé, là, depuis... celles qui sont là depuis longtemps, là, comme moi, là, de démonstratrice, là, je sais pas si vous avez déjà renouvelé vos Stampin' Blends. Là. Moi, j'ai Béguin bleu et là, brune dune qui... Béguin bleu, je l'ai encore. Je l'ai pas jeté, là, mais j'en ai un backup. Je voulais vraiment pas en manquer. Donc, mais le premier que je jette, c'est brune dune. OK. Donc, il va me rester à venir mettre, on va la mettre tout de suite, le petit... j'ai ajouté un petit nœud. J'aime bien ça ajouter un petit nœud. C'est full cute. Ça passe bien à la poste. Puis ça décore bien, puis c'est facile. C'est pas une boucle. Une boucle, des fois, c'est plus compliqué. Donc, j'aime ça. Rajouter un petit bout de ruban que je rentre en dessous de l'autre ruban que j'ai collé. C'est pour ça que je le colle en arrière du carton. Donc, ça me donne tout le loisir de venir déplacer. Je pourrais venir, le tasser, mon ruban, là, si je veux. Là. Je pourrais le changer de bord. Mais là, je le veux de ce côté-là. Fait que quand on ne met pas de colle en dessous du ruban, ben, c'est facile à bouger. Donc, j'ajoute mon petit ruban. Je vais venir couper ces pointes, là. Bien nette, comme ça. Et là, je peux venir coller mon ovale ici. Ça va venir cacher tout ce que j'ai fait dans le centre qui chevauche. Et là, on va voir pas mal plus le vœu. Donc, il me reste à venir faire mes fleurs. Je me suis sorti une retaille de carton blanc. Encore une fois, je commence par les fleurs qui font le contour. Je le place dans le sens de la perforatrice hein, quand on vient découper. Là, mais les fleurs, ils sont comme ça dans ce sens-là. La petite en haut, les deux plus grosses dans le bas. Donc là, je ne fais pas la feuille, donc j'ai seulement besoin de mes fleurs. J'ai pas tant besoin de... J'ai pas besoin de mon gabarit comme je vous ai montré dans la classe pour placer tout ça. Là. Donc j'en ai besoin de 2 trios. Je vais venir étamper mes autres fleurs en... T'as de la suite des idées, Sylvie? Oui, mon crayon va ressusciter dans la prochaine commande. Il ne ressuscitera pas demain, là, à la prochaine commande. Donc, le centre de mes fleurs est bien réveillé, ma soeur, un matin, là, hein? De la suite des idées. Donc, je viens placer Mélodie de mangue par-dessus la première étampe. Et là, je vais venir les couper avec la... Oh, avant de serrer tout ça, là, je vais venir décorer l'intérieur. Moi, j'oublie ça, là. Puis, je n'ai pas sorti d'enveloppe non plus, là. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Ils sont pas loin, mes enveloppes. Je coupe un paquet de nœuds. Je voyais Sylvie, tantôt, qui décorait son enveloppe, qui se disait, moi, je prends la résolution de décorer mes enveloppes à la fin de toutes mes lives. C'est une bonne idée. Parce que moi, je sais bien que je fais les cartes, puis je fais pas l'enveloppe tout de suite. Et là, je mets ça de côté, puis quand j'arrive pour donner la carte, ben là, j'ai pas la belle enveloppe qui va avec la carte. C'est un peu plate, là, de tout sortir ça pour une enveloppe. Fait que des fois, je décore ça autrement, là, où je mets un bout de papier design, là, ça peut faire aussi, là, qui va avec la collection. Mais quand on a
les étampes proches, ben ça se fait super rapide. Donc, tiens, je vais en mettre... je vais venir en mettre 2 ici, là. Comme ça. Pourquoi pas en mettre dans le haut? Il n'y a pas de loi qui dit qu'il faut en mettre seulement dans le bas. Donc, je reviens avec mon mélodie de mangue. J'étire votre temps un petit peu aussi en faisant ça. Hein? Donc, il me reste simplement à venir décorer avec les fleurs. Et là, ben, j'ai décidé de faire mon enveloppe. Go! C'est pas beau. Fait que la personne qui va gagner ça, là, va déjà avoir l'enveloppe prête à partir. OK. On coupe ça. Ça, c'est pas long à couper. C'est pas comme avec les ciseaux. Après ça, on cherche les petits morceaux. Oui. Mélodie de mangue, t'as raison, André. Hein, c'est un peu triste de la voir partir, mais on en a d'autres belles qui s'en viennent. Bon, OK, il me manque une fleur. Il y en a d'autres belles qui s'en viennent. Donc, je suis drôle, j'ai décoré... oh là là. Je le ferai tantôt. OK. J'ai décoré l'intérieur de mon autre carte qui était pas faite, là, mais bon, j'ai pas fait la bonne. Mais c'est pas grave. Je vais me reprendre tantôt, là, je vous refais pas ça. Je vous refais pas ça en live. Donc, même petit truc que Sylvie tout à l'heure, là, pour revenir, ces grosses fleurs-là, là, ils sont belles quand on les écrase avec notre tube de colle. Donc, moi, je prends mon tapis mou, quelque chose de mou en dessous, puis avec mon tube de colle, je viens leur rentrer le nombril. Je fais ça avec toutes mes fleurs. Je vais avoir besoin juste d'une grosse, par exemple, là, sur ma carte. J'ai essayé de placer les 6, mais je manquais de place. Après ça, avec mon plioir, je viens les recourber vers le bas, les pétales. Fait que ça vient donner... ça donne... attendez, je vais revenir à ma caméra, là, que je me vois. Ça vient donner du volume là, aux fleurs, là, la façon qu'on les place de cette façon-là. Là. Puis c'est tout simplement là, un point de colle. Il n'y a pas de dimension là, en dessous des fleurs. Donc, je la place pour pas venir cacher mon vœu. La toute petite, elle va venir à côté. Après ça, j'en ai une, oui, c'est vrai. Celle qui est ici, je l'ai mis en dimension parce que je voulais l'amener un petit peu en dehors du cadre, mais je voulais qu'elle embarque un peu. Donc, je l'ai mis en dimension. Puis, j'ai repris le même... les feuilles adhésives là, pour la mettre en dimension parce que les feuilles adhésives, là, je pense qu'elles sont un petit peu plus épaisses que... Ça me donne l'impression, là, j'ai pas vérifié, c'est peut-être une idée que je me fais. Comme l'impression qu'ils sont une petite affaire. Ouais. Sont une petite affaire plus épaisse que nos Stampin' Dimensional. Donc, je voulais avoir la même hauteur. Fait que j'ai coupé un petit carré de mes feuilles adhésives. Et je viens la placer ici. Ensuite de ça, j'en ai mis une autre petite.
J'ai pas pris les poids pour décorer, là. Je trouvais que j'avais assez de... Je trouvais que j'avais assez de choses, là. Sur ma carte. Mais on pourrait venir ajouter les petits pois décoratifs, là. Celui-là, je l'ai pas mis en dimension. Comme ceci. On va la mettre un petit peu plus loin. Et voilà. Donc, ça vous montre une autre façon de... Ça, on n'est pas obligé de garder le kit de feuillage et de placer les 3 fleurs à la même place, là. Ça vous montre qu'on peut les rapprocher puis venir cacher le centre avec d'autres choses, dont du rotin. Je vous ai montré à tresser du rotin ce matin assez rapidement. Ou ben non, on peut le faire avec la technique pour vraiment faire du bois. Puis c'est plus joli, là. Pensez à venir mettre la bordure plus foncée, là. Ici, je l'ai oublié, là, puis ça fait moins beau, là. Elle est plus fade, celle-là, là. Des fois, hein, c'est juste une question de couleur. Petit rappel, petit extra, si je peux dire ça de même. À 11 heures, il va y avoir une autre vidéo qui va rentrer sur le groupe. Quand on avait fait le lancement du catalogue, du mini-catalogue, quand la collection Parc Anglais a sorti, on fait toujours un lancement avec le gros groupe, là, Nancy Gauthier et Nadia. Donc, j'avais fait, moi, une présentation, j'avais fait une carte avec cette collection-là. Donc, c'est une carte chevalet que j'avais fait. Je l'avais faite tout en bleu. Donc, j'ai à 11 heures, la vidéo, je vous l'ai remis, elle va apparaître sur le groupe. Donc, vous allez voir comment j'ai fait pour décorer ma carte et aussi les tons de bleu, là, comment j'ai fait pour arriver vraiment à la faire en ton de bleu comme ça. Et donc, c'est un petit plus là, que j'ai été faite. Fait que j'ai tout simplement, je l'ai repris, je suis allée la chercher sur YouTube. Donc, je vous ai mis le lien YouTube sur le groupe. Et ça va apparaître à 11 heures. Fait que ça vous donne une autre petite vidéo à regarder dans vos moments de libre pendant le week-end. Sur ça, ben, je vous dis merci. Puis, encore une fois, joyeuse Pâques. Puis, on se revoit lundi pour les tirages. Donc, participez au défi quand vous aurez le temps. Puis, aussi, ben, vous aurez la chance de gagner une de cette carte-là. Je vais la décorer en dedans, là. Je vais faire ça tout de suite après. Donc, bye bye tout le monde. Merci d'avoir été là.